Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest du mois de mars 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Aurélie. Alors après un bon début d'année 2018, le ciel s'est soudain assombri début février. En effet, après une année 2017 sans correction boursière et avec un taux de fluctuation qui est tombé à des niveaux historiquement bas, les investisseurs se sont réveillés en sursaut. On a même craint à un certain moment que Boucle d'Or était en train de plier ses bagages. Boucle d'Or, qu'entends-tu par là ? Bien, Boucle d'Or, c'est un petit peu le scénario idéal pour tout investisseur en action. C'est un contexte économique avec une croissance forte et en accélération et un taux d'inflation faible, ce qui permet aux banques centrales de maintenir une politique monétaire de taux d'intérêt faible. C'est ce qui est à la base des bons résultats observés en 2017. Et le charme est à présent rompu. Cela peut paraître ironique, mais c'est un excellent rapport sur l'emploi aux États-Unis qui explique la nervosité. Ce qui d'habitude est perçu comme une bonne nouvelle a cette fois-ci été considéré comme négatif. Le mois passé, on a vu la création de 200 000 emplois aux États-Unis, mais la surprise est surtout venue de la hausse des salaires de 2,9% en glissement annuel. Pour les investisseurs, ceci était le premier signe d'une inflation en hausse et alimentait la crainte que la Fed ne doive augmenter plus rapidement ses taux d'intérêt. La conséquence a été une hausse des taux obligataires et une chute des bourses et donc les gains en actions observés depuis le début de l'année 2018 ont ainsi été effacés des tableaux de cotation. Et ces craintes sont-elles fondées ? Non, pas vraiment. La croissance économique et les taux d'intérêt vont main dans la main. Ces dernières années, les banques centrales ont fait tourner la planche à billets, ce qui a fait que les taux d'intérêt ont chuté à des niveaux historiquement faibles. Aujourd'hui, que ces banques centrales sont en train d'ajuster leur politique monétaire, et il n'est pas anormal d'avoir une certaine normalisation et une légère hausse des taux d'intérêt. D'autre part, Boucle d'Or n'a pas encore fait ses adieux. Certes, aux États-Unis et en Allemagne, on observe une étroitesse au niveau du marché de l'emploi, mais ailleurs, il n'y a pas vraiment de tension. L'objectif d'inflation de 2% fixé par la BCE est loin d'être atteint et nous ne voyons pas de hausse de taux d'intérêt en zone euro avant 2019. Nous ne changeons donc rien à notre stratégie d'investissement. Au contraire, nous continuons de privilégier les actions en raison des excellentes données économiques et de la forte croissance des bénéfices. La saison de publication des résultats sur le 4e trimestre bat son plein et le bulletin provisoire est plutôt encourageant. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, on voit que les bénéfices des sociétés progressent d'environ 15%. Nous ajustons par contre la stratégie au niveau de la partie obligataire en y incluant les obligations convertibles. Celles-ci permettent aux détenteurs d'échanger ces obligations contre des actions. L'avantage est que la valeur de l'obligation peut aussi grimper quand le cours de l'action monte, mais l'inverse est moins vrai en cas de correction boursière. L'avantage est surtout que dans cette période de taux d'intérêt faibles et de perspective de voir les bourses grimper en 2018, les obligations convertibles sont attractives et constituent un beau complément au niveau du portefeuille. Merci David. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez encore des questions concernant ces matières, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relations. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions. À très bientôt.